Il est excité ce matin. Ça y est, il est marié, il joue les hommes. Ça y est, il est marié. Baruch Hashem, on a marié Yosef. Oh, Baruch Abba Tzaddik. Abdou Khamim. Top, tu me dis quand on peut démarrer. On est parti pour 3 shiurim. Be'ezrat Hashem ce matin. Shabbat, Shalom, Umvorach. Boker Tov. Skinizke Yishuot Venechamos. Amen, Kenirason. Yalla, on est aujourd'hui le vendredi 25 du mois de juin et le Tet Vav, donc le 15 du mois de Tammuz. Be'ezrat Hashem, dimanche ce sera le jeûne. Je rappelle que certaines personnes, les personnes âgées qui sont fatiguées, les personnes malades ou les femmes enceintes ou qui allaitent dans les 30 jours, ou qui allaitent achi, sont pas tours en général du jeûne. Be'ezrat Hashem, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On étudiera 3 shiurim aujourd'hui si on a le temps de les faire. Et en même temps, on rappellera quelques ma'amarim du Or HaChaim HaKadosh, puisque je voudrais faire un lien entre un des shiur et le Or HaChaim, puisque c'est sa Iloula. Même si vous savez que la Iloula d'un tzaddik commence 3 jours avant sa Iloula, et 3 jours après sa Iloula, on peut encore allumer des bougies pour le tzaddik. Be'ezrat Hashem. On commencera notre shiur avec la paracha de Korach. Je savais bien que j'allais dire une gourde. Je me suis dit, avec Balak, exactement. C'est des confrères, hein, quelque part. Et aujourd'hui, just a minute, le shiur de ce matin, alors laissez-moi juste un peu regarder, que je m'y retrouve un petit peu. Le shiur de ce matin a été acheté par Coralie Bueno, Be'ezrat Hashem, et qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Bracha, be'atzlacha, bechol ma'aseh kol asher tifni, taskili v'tatzlichi lechaim tovim, shalom amen, ve'amen. Et on pensera en même temps à la refoua, shlema refoua, tanefesh refoua, tagouf, qu'on va dire une fois pour ces 3 shiurim d'aujourd'hui. Morat Imi Akdosha Vatorah, Viviane Batester, on pensera aussi à Meir Ben Rivka, les Mishpachat Fitoussi Ayakar, Sarah Tal Bat Frat Miriam, Yana Ben Esther, René Makhlouf Ben Sarah Ben Moussa Haya, Ruchama Esther Bat Rivka, Anna Narfana Julono Ben Yasmin Yadon Robin Amos, Avraham Haïm Ben Malka Uriel Rivka, j'espère qu'elle va mieux, Chaya Bat Esther Baruch, Ben Ruth Soufan, à qui on sert de foi, Shlema Refat, une fois, Tagouf, Meir Ben Ruth, c'est bien la même mère tous les deux, Baruch Hashem. Nissim Chaim Ben Simcha, Binyamin Hillel Ben Martin Esther Dvora Bat Rivka Zawi. Qu'est-ce que tu dis? Meir Eliezer Ben Rivka. Meir Eliezer Ben Rivka. Vechen Yitzhak Ben David Gondoush Ayakar Be'ezrat Hashem. Raphaël Gondoush, j'ai pas de nouvelles, j'espère qu'il va bien. Shavrech Tov Bechol Asher Lo Be'ezrat Hashem. Refoua Shenema Refat Ben Frat Agul Kol Chole Israël. Ulelef Elfei Avdalim לעילוי נשמת כל מתי ישראל בכללם את השם הטוב הדגול והחשוב ז'ורג' בן שמחה אליס עליו השלום שדנה בת פיג'ה אדוני שמחה בת עולה יהודה סילם בן יוסף זרע גולי חיים אהרון יוסף בן אסתר יוסף בן רחל ויגת שירה חי בתיפון מסעודה מרים בת שמחה זרבי מישל שמחה בת אסתר דוד אלי ברוך בן מחסל מיכל שרה בת חנינה דדה מסעודה בת אסתר ששון בת אסתר בן אסתר הלוי אמרן בן יעקב אזולאי מרטין רוזין סעדה עליהם השלום רוח השם תנחנה בגן עדן אלוהים כל השרובים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. On est avec le Zera Shimshon sur la paracha de la semaine. Alors on a parlé de beaucoup de sujets et là j'aimerais avec l'aide d'Hachem parler de la fin de la paracha de Balak. C'est une paracha qui est d'ailleurs une des rares parachas à nous parler de la venue du Mashiach. Kochav Darach Be Yaakov, une étoile s'écrase de Yaakov. On parle du Melech HaMashiach dans cette paracha qui fait allusion à ce qu'il se passera à la fin des temps. Et on voit d'ailleurs un remède extraordinaire, c'est que les plus antisémites, comme Balak et Bilaam eux-mêmes, eh bien, béniront les enfants d'Israël. Il y a un remède ici, que tout changera sur terre. Il y a Avducha Ami Vishtahavu Lecha Leumim, Filouachi, les bouches les plus pathétiques des journalistes qui ne cessent de cracher sur le peuple d'Israël et le pays d'Israël, d'un coup feront teshuva, comme ce fut le cas malgré eux de Balak et de Bilaam dans la paracha. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors nous on va étudier ce fameux épisode de Zimri Ben Salou et de Cosbi Batsour. Cosbi Batsour. Arali et Amazé, on avait vu ensemble dans d'autres shiurim que Balak, avec son oiseau de malheur, qui était petit prophète mytho, c'est-à-dire qu'il était Mechouchav, qui était ensorcelé, avait vu que de lui viendrait David Améler. Mais ça ne lui a pas plu, puisque la route à Moavia, de Moab, Ruth est la descendante directe de Balak. Et elle a eu une enfant avec, et qui va vouloir sacrifier en espérant que
cet enfant ne vive pas, qui est Cosbi Batsour. Il se passe un Maaseh Nora Ve'ayom à partir du moment où on essaie d'assimiler les enfants d'Israël par tous les moyens, par l'argent, par le Shabbat, par le manque de cache-route. Quoi que l'on essaie, ça ne marche pas. Les enfants d'Israël renaissent de la mer Rouge, du glaive ou du couteau, de la shrita, de la kedat Yitzhak, de la fournaise ardente. On a vu donc des fours. Abraham en est sorti du peuple d'Israël, malgré les 6 millions de morts et plus que nous avons eus. Am Israël est indestructible. Il y a une seule chose qui arrive à nous atteindre, c'est l'assimilation des mariages mixtes. Et c'est le plan de Bilam face à Balak. C'est-à-dire que c'est-à-dire que à partir du moment où on n'arrive pas à atteindre le peuple d'Israël, eh bien, il y a une façon de faire qui peut atteindre, et vous allez voir combien ça va coûter cher cette histoire. Vous allez comprendre, ici, comme l'explique le Zera Shimshon, au nom de Rabbi Eliyahu Amar, Bezrat Hashem, Echad Varim Po Mitna'alim, comment est-ce que les choses se passent. Alors, la grande question que pose le Zera Shimshon, c'est Madoua Moshe Rabbeinu alav shalom, pourquoi est-ce que Moshe n'a pas réagi comme Pinchas? Alors Moshe Rabbeinu alav shalom, on verra dans la paracha de Pinchas que oui, il va réagir avec la guerre. Il va déclarer la guerre à Midian et il va demander en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu de faire la guerre. Alors le Zera Shimshon nous pose une question ici, mamash, bombe atomique. Veshoel, yesh kama tshuvot shenachnu mekirim. Il y a plusieurs tshuvot, réponses qu'on connaît. J'essaie de traduire parce que ma femme me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout l'hébreu, donc je m'efforcerai de tout traduire. Pourquoi Moshe donc n'a-t-il pas réagi pour Zibri Metzalou? Réponse, vous avez une réponse? Chazal ils disent parce que Nishkecha alacha mimenu, parce que la loi s'est faite oublier. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas la loi de la débauche, comment réellement il faudrait réagir. On a vu que plusieurs fois Nishkecha alacha mi Moshe Rabbeinu, comme par exemple pour le cas de Tzelophrad, Mechalel Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Moshe? Rabban Shel Israël, Moshe dans sa grande humilité, il dit je sais pas. Comme quoi que retenez que de dire je ne sais pas une halakha, ça fait pas toi un naze, tu peux rester aussi un grand rave, et de dire je ne sais pas et de demander, Vayelech Moshe le Oel Moed, il a demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit Skouloun. Les sakal auto, lapidez-le. C'est là. Ok. Azpo, Shoel Davar Nifla. Attends juste un instant. Voilà. J'ai pris des petites notes quand même pour moi parce que j'ai étudié ça un peu tard. Alors il dit comme ça que Pashut Mod, la halakha lui a échappé. Mais Pinchas, par contre, Pinchas, Ben Hazar, Ben Aaron Cohen, et le Beddin lui ont rappelé la halakha. À partir du moment où on rappelle une halakha, il y a un dioun à savoir, est-ce que quand il faut agir et que tu connais la halakha, est-ce que tu dois en parler à ton rave ou tu peux agir directement si ton rave ne le sait pas? Mais ici, il y a donc le Zera Shimshon explique que le Beddin lui a rappelé à Moshe, il faut agir. Pourquoi faut agir? Parce que l'ange de la mort sort avec une maguefa, une épidémie, et on dénombre déjà 24 000 morts. Donc, est-ce qu'elle a le temps de prendre son temps? Non. Réponse du Zera Shimshon, et il dit comme ça, qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, dès qu'il a vu l'action agir, Moshe, c'est le Sanégor d'Israël. C'est le Sanégor d'Israël, ça veut dire que, si vous observez bien, juste avant, qu'est-ce qu'a dit Bilam? Waouh, Matovo Alecha, il y a comme sur Israël, comme il est pur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de défaut dans le peuple d'Israël, il y a que du bien, il y a que du bien, il y a que du bien. Et d'un coup, il y a une débauche. Ça veut dire que le coup qui est donné dans l'action de Zibri Metzalou et de Cosbi Batsour, c'est un croche-patte à toutes ces bénédictions quelque part. Voilà, vous dites que vous êtes Kedoshim, que vous êtes Tzadikim, que... D'accord? Qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Il va utiliser le biais de la Teshuvah. Et là, il y a un Chidush Hatzum qui va vous tomber sur la tête, incroyable, que vous connaissez tous sans le réellement le connaître. Le Zera Shimshon, il dit qu'en réalité, Moshe n'a pas réagi, et n'a même pas réagi à Pinchas, car il était occupé à lire le Kiryat Shema composé de 248 mots, pour réparer les 248 membres de Zimri Ben Salou qui étaient devenus impurs au premier contact. Le fait qu'un juif couche avec une non-juive, c'est les 248 membres. Par exemple, quand quelqu'un montre du doigt en disant un délateur. Quel est le membre qui s'est rendu impur? Son doigt, mais pas son corps. Quand les yeux regardent quelque chose d'impur, qu'est-ce qui s'est rendu impur? Ses yeux. C'est ses yeux qui sont punis.
D'accord? Quand la bouche a dit quelque chose de pas bien, qu'est-ce qui est puni? La bouche. Qu'est-ce qui est capable de rendre impur tout le corps d'un coup, 248 membres? C'est la Brit Mila. La Brit Mila est au centre du corps parce qu'elle est kolelette à kol. Un homme qui est kulo kodesh, qui va au mikvé, qui parle que de Torah, il n'a pas la Brit Mila, il est kulo tamé. Vous comprenez ce qui se passe? Ce qui fait que la Brit Mila, c'était le secret que connaissait Bilam. Il a dit c'est très simple, il faut que les enfants naissent avec Zera Levatala, les goyotes, ça touche vraiment les 248 membres. C'est-à-dire que quand la Neshama elle sort, elle est méconnaissable. Tu ne reconnais pas du tout qui est la personne. Lama, parce qu'il n'y a de baka de la masquée, mais tu vois quand même les yeux, tu vois le nez, ou tu mets le masque sur les yeux, mais tu vois le nez, tu vois la bouche, tu reconnais, tu as des signes. Il dit chaque avéra, elle te laisse reconnaître que malgré tout c'est un juif. Mais si par contre, je mets un drap noir ou blanc sur une personne complètement, et qui c'est? Tu peux voir qui c'est? Il dit c'est Bidou Koto d'abord. Quand il y a un couple qui est mixte, un juif avec une non-juive, ou une juive avec un non-juif, les 248 membres sont complètement atteints. Et Moshe, Rabbeinu, comme on vient de recevoir les bénédictions qu'on a un peuple pur, il dit bon, il est tombé. C'est pas une généralité, c'est pas grave, il est tombé, il y a la tchouva. Si je le tue, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est normal. Ça me rappelle ces écoles qui ne veulent que les meilleurs. Vous savez, ces histoires, les écoles, il y a les meilleurs élèves du monde. C'est normal, dès qu'il y en a un qui n'est pas bon, il le jette. Donc, Moshe Rabbeinu, en réalité, c'est pas qu'il voulait pas agir. C'est qu'il a voulu sauver l'honneur d'Israël en faisant le Kiryat Shema. Mot à mot. Vous savez que, comme on le raconte pour Rabbi Yoshua ben Perachia, quand est venu JC et lui dire « Bon, je veux faire tchouva », il était en train de faire quoi, lui? Le Kiryat Shema. Quel Kiryat Shema il était en train de faire? Celui de réparer son élève. Il voulait le réparer avec le Kiryat Shema. Pourquoi? Parce qu'il a regardé une femme et il l'a désirée. Le Hanil Velo Alechem. Et il l'a désirée. On me dit Rabbi Nachman de Breslev. Une fois, il était en train de faire un shiur, je fais une parenthèse. Comme d'habitude, il faut que je me la ramène. Rabbi Nachman de Breslev, une fois, il était en train de faire un shiur. Et d'un coup, il s'arrête net. Le roi HaKodesh, il voit qu'un de ses élèves, il est en train de penser à une femme. Ah là, une débauche. Il a regardé comme ça, il lui a dit la teshuva du Hir'ur Nashim, le fait d'avoir pensé à la débauche féminine, penser, il n'a pas dit faire, hein. Il te faut 180 années de hitbo des doutes de demander pardon à Hachem. Aval, il a répondu, Rabbi Nachman, vous retrouverez ce que je suis en train de dire dans les commentaires du Rav Yoram Abergel sur le Tanya. C'est lui qui ramène ce commentaire, parce que Mali, comme mon fils, il est devenu un petit peu Lubavitch en ce moment, il étudie ça, il nous a lu ça hier soir à table. Il lui a dit, mais tu as de la chance, je serais à un tel niveau de Kedusha, lui a dit le Rabbi Nachman, il a dit que chez moi, 180 années de Teshuvah à demander pardon à Dieu, c'est juste un clin d'œil vers le ciel. Azanim Etaken, autre il lui a dit. Donc on voit que, pourquoi je vous ai parlé de ça? Regarde comment j'ai fait les choses. Juste après cette étude, je suis rentré dans cette étude. Et c'est bidiouk, ma team. Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Rabbi Yoshua ben Perachia, quand il a vu JC regarder les gonzesses, dans la Gemara, c'est marqué comme ça, donc témoignage oculaire de l'époque où ça s'est vraiment passé, il a agi. Il lui a dit, va-t'en d'ici. D'accord? Mais il est parti faire le Kiryat Shema. Bizarre. À l'époque de Moshe Rabbeinu, quand il vient et qu'il se rencontre que Zibri Ben Salou, et je vous lis là-dessus parce que c'est très important, Dafka, pourquoi lui? Écoutez bien les mots. Car Moshe en réalité n'avait pas réagi, car il lisait le Kiryat Shema composé de 248 mots avec beaucoup de kavanot pour réparer les dégâts que Zimri Ben Salou avait occasionnés à ces 248 morts. On répare les 248 membres qui ont été atteints ou noircis par la Havera, afin de mettre fin à ce Chilul Hashem, car Zibri Ben Salou n'était pas n'importe qui. Non seulement il était aimé du peuple, protégé, mais il était surtout prince de la Torah. C'était le Nassi de la tribu de Shimon. C'est pas n'importe qui. Et on a vu que Shimon, c'était des gens qui agissaient. On ne les voit pas beaucoup prier Shimon. Par exemple, quand Dina s'est fait violer, Shimon et Lévi, ils ont sorti tout de suite les épées, hop, ils les ont tués. Seulement Azma, Baya, seulement Pinchas, lui, il a eu un surplus par rapport à Moshe. Lequel? C'est que son aïeux, c'est qui? C'est non seulement Aaron, dit ça, Nachon, dit ça de la Kedusha, Aval Ben Petiata, c'est Yetro qui était au Ved Avodazara. Et étant donné que lui vient d'une école
qui vient des deux. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde se moquait de Pinchas. Ouais, toi, tu viens, n'oublie pas d'où tu sors, hein, tu viens de Yitro. Lui, il a compris une chose, où Moshe était tellement pur, qu'en réalité, il n'y a pas une plus grande avoda zara au monde que l'assimilation. Les mariages mixtes, c'est le summum de l'avoda zara. Et Pinchas, il vient de... Je connais l'histoire, il l'a dit. Vema aussi, Amar Bamikrasé, seulement Pinchas avait compris la gravité de la faute, car il venait de la descendance de Yétro, duquel il était le maître de toute l'avoda zara. Et il connaissait la gravité que si quelqu'un veut faire toute l'avoda zara dans ce monde, Matzech Lasot, les mariages mixtes, qui sont considérés comme étant le summum de l'avoda zara. Effectivement, par la suite, on peut tomber. Belachen, écoutez bien la suite comme c'est beau, explique le Zera Shimshon. Et que des fois, Hachem, surtout face à la débauche, veut que l'on agisse et pas que l'on prie. Quelles seront les conséquences de cela? C'est bizarre. Normalement, la solution à tous nos problèmes, c'est la prière. D'accord? Moshe, quand est-ce qu'on voit qu'il a compris? Quand il va déclarer la semaine prochaine dans la paracha de Pinchas, à cause de la débauche, maintenant il faut sortir en guerre. Pourquoi tu ne l'as pas fait ici? Car Moshe pensait que tout pouvait s'arranger par la prière. Et Tchouvaï, non. Quand il y a de la débauche, il faut se lever et fuir. Ça ne veut pas dire comme un mec a fait avec la guépra, il a pris un couteau, il a tué des gens, chas v'shalom. C'est pas notre chemin, nous, ça c'est assourd de faire ça. Aval, c'est-à-dire que la koum, faut expliquer aux gens la gravité, on n'a pas le droit de se taire. Il faut manifester et être contre ce genre de choses. La prière ne suffit pas. Moshe il a fait l'erreur de croire que la prière allait suffire. Aval, lo explique adavar, surtout face à la débauche. Akadosh Baruch Hu ne veut pas spécialement que l'on prie comme l'a fait Moshe, mais davka qu'on agisse. Chez les mar, Akadosh Baruch Hu sonezima, car Dieu déteste la débauche. Et l'ange de Damor sort pour tuer des âmes. Velachen en la nuzman la dava. Et il dit comme ça, Pinchas décida par l'acte. Il lui a dit, Moshe, tu as raison qu'il y a 248 membres, 248 mots dans le Kiryat Shema, qui correspondent aux 248 membres du corps humain. Mais il y a une autre façon de réparer cette faute-là par Ramah. Romah, Vaikah, Beado et Romah. Romah, c'est Resh, même Het. Resh, ça fait 200. Même, c'est 40. Het, c'est 8, 248. La lance qu'il a pris pour les transpercer fait aussi en Gematria, en compte numérique, 248. Ken? Et ça s'est passé dans le camp, ça? Oui. Et ils n'ont pas pu l'empêcher avant? Non. Il n'y a pas d'échaudterie? Non, parce que les 24 000 soldats ont fait un massacre. Ils ont fait un rond. Mais la reine, qu'est-ce qu'il lui a dit? Juste un petit exemple. Quand il a pris le remorque, comment il les a transpercés? Normalement, un truc comme ça, c'est au niveau du cœur. Il les a empalés. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu toucher? Qu'est-ce qu'il a voulu réparer? Les 248 membres, dit-le. Donc, il a empalé par la brite. Ça veut dire, de là-bas, il a empalé. Et le fait de l'avoir touché là-bas, ouais, il lui a réparé quoi? Ces 248 membres. Attends, je vous finis quelque chose de nifla avec le ramas de panneau. Grâce à cette mort qu'a eu Zimri ben Salou dans la Torah, il s'est réincarné en Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, lui, par contre, quand il vient et qu'il est dépecé par Turnus Rufus, qu'est-ce qu'il dit lui maintenant là-bas, Rabbi Akiva? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça veut dire que d'abord tu agis, après tu pries. Kodem Kol, agis. Quand il y a de la débauche, agis. Tu es en train de voir quelque chose de pas bien, prends cet appareil, jette-le. Fuis, Vayanos Mina Heder. On voit que maintenant que Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, il a agi. Alors il a dit, après par la suite, tu verras que dans l'histoire, on pourra prier pour son tikkun final. Effectivement, Rabbi Akiva, en mourant, il a fait son Kiryat Shema, où il a réparé complètement ces 248 membres du Gilgul précédent. L'Alken Zacha, j'ai pas fini. C'est pour le premier shiur. Le deuxième est encore plus important, vous allez voir. Hein? En 2021, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, tu te jettes contre un mur, là, tu vois. Par ce mérite-là, il devint le Kohen Gadol, mais aussi, étant donné qu'il a agi, et qui sont ceux qui agissent dans l'ombre qu'on ne voit pas toute la journée? Les anges. Et étant donné qu'il a réparé le monde d'en haut et le monde d'en bas, Pinchas a été béni ce jour-là du salaire qu'il aura pour l'éternité. C'est pour ça que normalement la Gemara dans Kiddushin nous dit aujourd'hui tu fais les mitzvot, après tu reçois ton salaire. Nefach liot malach Hashem. Lama. Malach, c'est Gematria 91. C'est la Gematria du Shem et Adnout et Shem Havaya. Le Shem Havaya, Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu dans le ciel. Et le nom Adnout qu'on prononce Baruch Ata Adonai, l'Amdenichu Kera, je finis le verset. Donc Ado. C'est le nom de Dieu dévoilé dans ce monde.
Si tu fais la gematria des deux, c'est gematria malach. Pour te dire que Pinchas, par son action, il a réparé et le monde d'en haut et le monde d'en bas. Velachem Pinchas hu Eliyahu. C'est pour ça que Pinchas deviendra maintenant Eliyahu Navi, qui devient un ange. Réparant ainsi la faute sur terre et dans le ciel, tant que Moshe sera puni. Par contre, Moshe, parce qu'il a prié et pas agi bizarrement, lui par contre il a été puni. Comment? Alors c'est un petit peu dur à lire ce que je veux dire, mais les Chachamim expliquent ici que Moshe il a fait preuve de fainéantise face à quelque chose de grave. Tu sais quoi, comment ça veut dire fainéantise? Ben, ça veut dire que pourquoi t'as pas agi, Moshe? T'avais besoin de la halakha? Pourquoi tu dis pas? T'es Moshe, t'es respecté de tous. On vient de voir Korach, que celui qui s'oppose à toi, il a pris une treha, la terre s'est ouverte. Il y en a qui disent que Moshe ici, je parle maintenant chinois, Moshe ici, hein, c'est le matin, il faut me pardonner. Donc Moshe a été puni pourquoi? Le mot est un peu dur, Mishum Ksat Atzlut. Il a été un peu fainéant dans sa façon d'avoir agi. Pourquoi il n'a pas Juste un instant, écoute bien, c'est une bombe qui tombe sur la tête. Écoute bien, la suite, c'est un chidouche que tu n'as jamais entendu. Alors écoute bien ce que nous, le Gérard Shimshon, ça vaut. Il dit la reine, quand vient le départ de Moshe, Katouv, Velo Yada Ishet Kvurato. Quand on perd quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait pour lui? On agit. On va sur sa tombe et on prie. En ce qui concerne Moshe Rabbeinu, on ne connaît pas l'endroit où il est enterré. Alors bien sûr, il y a plein d'explications qui disent, oui, pourquoi? Parce qu'on savait où il était enterré, alors on prierait, on serait exaucé. On connaît toutes les parchanoutes. Mais là, il amène un autre douche. Il dit, pourquoi on ne connaît pas l'enterrement, le lieu de sépulture de Moshe Rabbeinu? Il dit, parce que comme ça, on ne peut pas agir. Étant donné que tu n'as pas agi et que tu as prié, pour toi, on ne fera que prier, mais on ne pourra pas agir. On ne pourra pas venir sur ta tombe. Tu n'as pas fait les pas pour aller éviter la catastrophe. C'est chidouche à-dessous. Maintenant, il y a un chidouche dans le chidouche que vous ne savez pas. Qu'explique le Zera Shimshon. Et il dit, Velo yada ish et kvorato, mise ish, tefila le Moshe ish Elokim. Qui c'est ish? Que Moshe lui-même ne connaîtra pas l'endroit où il est enterré. Il y en a, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est au Arnevo. Ils disent, Mapitom. Où est-ce qu'ils vont les gens? Le Zaïn, Be'adar, Améron. Il est à Améron. Mapitom. Le Zohar, il dit, il n'est pas Améron. Il est à Marata Marpella. Alors il est où Moshe? Ou Be'atzmo. Il ne sait pas où il est. Ça veut dire que comme les Neshamot rejoignent leur corps tous les vendredis, les 15 du mois, aujourd'hui c'est le 15 du mois, toutes les Neshamot redescendent dans les Gvarim et toutes les veilles de Rosh Chodesh. Moshe Rabbeinu le yada fo ekvurato. Ve'ish le yada. C'est qui c'est Ish, qui ne sait pas? Il dit Moshe Rabbeinu lui-même il ne saura pas où est son âme. Ça veut dire quoi? Il reste miprinat tefila. Mais à la fin, regardez comme c'est beau. Étant donné que Moshe ne peut que prier pour nous aujourd'hui dans le monde d'en haut, on a un klal qui dit qu'à Goël Arishon, il y a Goël Acharon. Ça veut dire quoi? Le premier libérateur sera le dernier libérateur. Qui est Mashiach? Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que vient faire le Mashiach? Il vient prier ou agir? Agir. La reine, jusqu'à maintenant, Moshe, puisque tu as choisi le biais de la prière pour tout ce qui se passera au sein du peuple d'Israël, tu reviendras dans ce monde que pour agir. C'est pour ça que le Rambam explique dans Ilchot Melachim, 11e et 12e chapitre là-bas, que Machar, c'est un homme d'action, c'est pas un homme de prière spécialement, c'est un homme qui vient construire le Beth Amikdash, les capacités de Ramo Israël, ramener les enfants d'Israël, Marzir Atar Yoshna, c'est des actions qu'il met en application. Il dit pourquoi? Qui Moshe il palel, alors que le peuple était en train de mourir. Il dit au lieu d'avoir fait un Sanégor, ben t'as laissé 24 000 hommes, en d'autres termes, le temps de mourir, qui vient Quel? C'est-à-dire que Mashiach, ce sera le découle de Moshe Rabbeinu? Absolument. Moi, la question que j'avais, c'est pourquoi il n'a pas ouvert la terre comme il a fait pour Bilal, pour Korach? Parce qu'il n'est pas venu l'Achlok al-Moshe. Il a fauté, c'est son libre arbitre. De là, tu apprendras que plus grave que tout, c'est quoi? De parler du mal des rabbanim. L'Achlok al-Ramban, dire du mal du Rav Yosef, du Rachteman, des tzadikim, Alzé, c'est la nature elle-même qui vient te punir. Mais là, lui, il a le libre arbitre. Il dit du Sanhedrin, et que tu fais une chose pareille, comme c'est son cas, lui il fait partie des 120 membres du Sanhedrin. Ouais. Dans ce cas-là, comme on l'a dit, le Gérard Shimshon dit Aya Ish Chashuv, et aimer des hommes. C'est-à-dire si en réalité c'était Tartampion de la Bretonnière, un petit juif comme ça, il fait des bêtises, il n'y a pas de problème. Mais là, le Chilul Hashem, il est énorme. Pourquoi? Parce que si c'est un représentant de la Torah qui fait ça, il donne un exemple terrible pour toute l'assimilation. Mais la reine, je finis avec ça, juste avec votre permission. Et ici, Moshe lui-même,
qui ne saura pas où repose son propre corps et ne pourra pas le rejoindre comme le font les autres humains. Seuls les anges, par contre, qu'est-ce qu'on a dit pour Pinchas? Il est devenu malach. D'accord? Il est devenu malach. D'accord? Il dit maintenant, Pinchas, étant donné qu'il est malach, les seuls qui savent, quand tu dis Velo yada ish et gvurato, et les hommes ne connaissaient pas l'endroit où il est enterré, pourquoi tu dis les hommes? L'homme ne connaissait pas. C'est pour te dire que les anges, ils savent. Alors, le seul qui sait par contre où est Moshe Rabbeinu, c'est Pinchas, qui est devenu malach. Les anges, eux, ils savent où est Moshe Rabbeinu, mais les hommes ne savent pas où il est. Les éperouches davar nifla venizgav, bemet, berama ilaït, et dati, c'est un chidouche exceptionnel que nous ramène le Zera Shimshon. Surtout, il nous expliquer par le Rav aussi, c'est pareil, Baruch Hashem, il y a des choses qui sont de moi, il y a des choses de mon étude, il y a des choses que j'ai pris aussi d'autres rabbinim qui sont mamash, comme j'ai pris d'études de mon fils hier. C'était pour le premier shiur de ce matin. Et je vous dis tout de suite pour le deuxième shiur qui est Sgan Fein de ce Sgan Fein. Shabbat Shalom.